Et on va finir, on va consacrer les 40 dernières minutes au dernier sujet, qui est le sujet des youtubeurs. Donc, je vous disais qu'on avait fait un petit récap des collaborations des youtubeurs avec les institutions culturelles ou patrimoniales. En France, on a identifié 12 youtubeurs qui ont travaillé avec des institutions. Et on a la chance d'en avoir un aujourd'hui avec nous. Et qui va pouvoir un peu nous raconter sa collaboration avec le Louvre et avec Nico. Et on aura la chance aussi de finir cette matinée avec un autre youtubeur qui est muséonaute. Donc Nico, je te laisse la parole. Tu vas nous raconter un peu ce que tu fais depuis 2 ans, 3 ans avec les youtubeurs. Tu m'énerves, c'est la vidéo, je crois. Et ensuite, vous nous raconterez tous les deux comment vous avez travaillé ensemble sur le projet. Tu vas même nous montrer des images exclusives. Ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous ne dormez pas. On passe un dernier, donc vous êtes un peu fatigués, j'imagine. On va essayer de faire court, même si je suis un peu bavard. Et donc je suis au Louvre depuis un certain temps, quelques décennies peut-être. Et ancien community manager du Louvre, et donc je gère désormais un service de communication numérique, un service de 3 personnes, donc à la croisée de tout le domaine du Louvre, que ce soit musée, jardin, auditorium du Louvre et musée Eugène Delacroix. Donc ça fait beaucoup de matière. Ça fait beaucoup de réseaux sociaux animés au quotidien, donc 2 réseaux sociaux chinois. Et donc Synapse Conseil, voilà, gère nos comptes WeChat, Weibo. Donc ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Et voilà, tu peux mettre un mode. Voilà, il est là. Et voilà, donc la question qu'on va traiter aujourd'hui, comment transformer, vous l'avez déjà abordé, les influenceurs de la toile en ambassadeurs. Et donc moi j'ai donc juste quelques petits rappels des chiffres. Donc le Louvre en 2016 a accueilli 7,4 millions de visiteurs, une baisse par rapport à 2015 suite aux attentats. On a perdu jusqu'à 2 millions en moins. Et donc sous les réseaux sociaux, donc je l'ai pas mis tous les pictos machin, il y a une quinzaine, donc 4 pages Facebook. On est aujourd'hui à plusieurs communautés, tout abonnés confondus à 5 millions. 6. On progresse surtout sur Facebook, Twitter, Instagram. On a eu des bonnes moyennes des 10 000 nouveaux abonnés chaque semaine. Bon, Facebook, les algorithmes sont un peu moins favorables. On avance bien sur Instagram, des 10 000 nouveaux abonnés chaque semaine, sur Twitter aussi. Alors là, je vous ai fait toute la liste de notre programme que j'ai lancé début 2016, le Louvre invite les youtubeurs. En fait, on a produit ensemble 18 vidéos depuis début 2016 à aujourd'hui, donc 18 vidéos. En moyenne, disons que chaque youtubeur a produit avec nous 2 vidéos. Je vous parlerai un peu plus en détail du partenariat. Et donc, avant de se lancer dans ce programme, en fait, moi j'ai hérité cette chaîne YouTube qui a été créée en 2006. Donc ça fait plus de 10 ans que la chaîne YouTube du Louvre existe, a été créée par un service de production audiovisuelle pour héberger uniquement des documentaires, des extraits documentaires. Donc il n'y avait pas aucune vocation réseaux sociaux. La première page Facebook Louvre est née en 2009, fin 2009. Donc le service de production audiovisuelle a été déjà visionnaire. Il avait déjà voilà, créé cette chaîne YouTube Dailymotion pour faire la promo des films documentaires du Louvre. Donc j'ai hérité cette chaîne et donc mon service c'est à la croisée de toutes les directions du Louvre. Il y a beaucoup de directions, beaucoup de demandes de vidéos. Donc on est un peu un service entonnoir, on reçoit beaucoup de vidéos produites par plusieurs directions. Donc après la demande c'est est-ce que vous pouvez la mettre, rendre visible sur les réseaux sociaux. Donc il y a tout un travail en cours d'éditorialisation, harmonisation, on reçoit beaucoup de vidéos. Et bon, on va mettre en place plutôt une charte. On a fait une audit sur la chaîne en 2015 avec Left Production et nous ont donné des recommandations et on a compris qu'il fallait, voilà, évidemment faire mieux sur YouTube. Parce que les premières, en 2009-2010, j'étais concentré plutôt à développer Facebook, Louvre.
Après, il est né le compte Twitter, et donc Instagram, bien sûr. Donc là, la priorité désormais, c'est pour les années à venir, bien sûr, d'aller plus loin sur YouTube. Vous voyez comment le musée est peut-être le plus visité au monde, hors Musée national de Chine, n'est-ce pas? Et s'il n'y a pas une vraie politique éditoriale derrière, et on n'est pas number one dans le monde, comme on est content sur Facebook d'être le premier musée au monde en termes d'engagement sur Facebook. Et donc il faut une vraie ligne éditoriale, il faut des moyens, il faut des ressources, un budget conséquent qu'on n'a pas. Et on a un service à 3 personnes. Donc voilà, la première campagne YouTuber donc a été lancée en février 2016 avec 3 YouTubers, Axolot, Nota Bene et le Fossoyeur des films. L'agence Left Production nous a aidés, nous a mis en relation avec, en réalité il y en avait 4 YouTubers. Mais le 4e, je dirais pas le nom, est très connu aussi, nous a pas proposé des sujets intéressants pour nous. Et donc l'objectif c'était donner une carte blanche aux youtubeurs et leur commander pour chaque youtubeur 2 vidéos. 2 thèmes, qui soient en relation, contrepoint, un dialogue, 2 thèmes qui puissent se compléter. Donc, une vidéo à mettre en ligne sur la chaîne, évidemment, du youtubeur, évidemment, et une autre vidéo sur la chaîne du Louvre. Donc, les 2 vidéos ont été toujours publiées dans ce programme-là le même jour, à la même heure. Le but, c'est de faire vivre les 2 vidéos sur 2 chaînes différentes. Et je vous avoue aussi, notre objectif, c'était un objectif aussi de conquête de nouveaux publics, développer, faire connaître la chaîne, médiation numérique, etc. Pas forcément faire venir les visiteurs, les internautes au Louvre, mais voilà, toucher aussi des publics éloignés, etc. Et donc les 3 youtubeurs en fait ont publié donc en fait on a dédié une semaine par youtubeur. Toute la campagne était concentrée au mois de février, donc on a démarré avec Nota Bene, la semaine suivante avec Solot, Fossoyeur des films. Donc le service presse nous a aussi rédigé, publié un communiqué de presse, et on a eu beaucoup de presse. Donc là, je vous montre juste un article de Grazia, etc. Et d'autres. Donc mon directeur Adelzian était tellement content qu'il était invité par la télé, BFM TV, d'autres médias classiques. Le bilan de la première campagne a été très 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 positif parce que nous on avait seulement 5000 abonnés. Et avant de lancer ce programme, le Louvre invite les youtubeurs, 5000 abonnés depuis 2006. Et on avait une progression d'une 50aine d'abonnés par semaine, avec une vidéo classique ou que nous ont envoyé par d'autres services qu'on a, voilà. Et en fait, cette campagne nous a permis donc de passer des 5000 à 17 000 abonnés et de gagner plus d'1,2 million de vues. Donc pour nous, c'était énorme, hein, c'était vraiment une première étape de développement de la chaîne. Et du coup, on a eu envie de lancer une deuxième campagne, donc quand l'été 2016, avec 3 nouveaux youtubeurs. Cette campagne a été un peu diluée, donc c'était pas concentré sur un mois précis, c'était entre juin et septembre. Et donc on a choisi un booktuber, la Brigade du Livre. Je ne sais pas si vous connaissez ce booktuber qui vient à Martinique. Et la Brigade du Livre nous a produit 2 vidéos. Et autour d'un ouvrage du Louvre très connu, le Louvre des écrivains. Donc on a mis parler des littératures qui inspire l'art et vice versa. Donc littérature et l'art, la Brigade du Livre. Et on a donné la voix aussi à une youtubeuse. Donc c'est vrai qu'on connaît la culture, on connaît, il y a plus de youtubeurs peut-être, moins des femmes. Donc il y a beaucoup de booktubeuses aussi qu'on a contactées. Finalement, donc on a finalisé 2 vidéos autour des démons, les mythes, etc. avec les top-overs. Et cette chaîne a changé de nom. Aujourd'hui, ça s'appelle les Kaléidoscopes. Entre autres, la vie veut que, en fait, c'est la femme des Nota Bene, pur hasard, mais bon, c'est une famille des youtubeurs, en fait.
c'est la femme de Nota Bene, donc Kali. Et Tom Scott, donc évidemment, on avait envie d'aller à l'international et on avait envie, on a toujours envie d'identifier, de recruter des youtubeurs étrangers, anglophones notamment. Et donc dans cet objectif-là, c'est Google qui est venu nous voir et nous a mis en relation avec Tom Scott. Et donc, on a réalisé un partenariat avec Google Arts et Culture à l'occasion de la naissance et la création de leur chaîne de films en anglais, Le Sacre de Napoléon et Les Noces des Cana. Et voilà, donc on a bénéficié un peu voilà, de ce partenariat avec Google, donc, bilan de la deuxième campagne, un peu mitigé, un peu moins succès par rapport à la première campagne. Je vous avoue que le partenariat avec YouTube Paris nous a pas forcément donné des résultats excellents. Donc les vidéos de Tom Scott ont bien marché, mais pas comme la première campagne. Donc bilan mitigé. Et peut-être le temps des publications, on l'a publié début septembre, c'était peut-être pas encore la rentrée, donc je ne sais pas. Donc bon. Et du coup, ça m'a donné. On a continué la campagne évidemment cette année. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec les youtubeurs? Donc j'ai évidemment eu envie de continuer. Ça a pris un peu de temps la campagne 2017. Donc j'ai identifié 4 youtubeurs. Donc Cyrus North. 4. En réalité, il y a 5. Il y a Dirty Biology et Manon Bril, voilà, binôme, c'est une autre histoire. Et nota bene, la vidéo est sortie hier. Je vous la montre un extrait tout à l'heure. Et Roman Tea Time, ici présent, ces 2 vidéos sortiront le 3 décembre. Donc, pourquoi Cyrus, pourquoi Dirty Biology? Donc, le propos de cette année, c'était de donner la parole aussi à des gens qui sont un peu pas forcément de la culture. Donc, Dirty Biology, c'est un biologiste. Bon, Manon Bril, évidemment, elle a déjà travaillé au Grand Palais, on savait déjà. Donc, on n'avait pas de surprise. Mais le but, c'est d'élargir aussi, aller chercher des youtubeurs qui sont experts dans d'autres domaines. Et donc, quelques mots sur Cyrus North, comme vous voulez, Cyrus North. Et donc on a lancé ces 2 vidéos à l'occasion de la Museum Week en juin. Donc la vidéo hébergée sur la chaîne du Louvre s'appelle La femme au Louvre. Et donc l'autre vidéo c'était Le Louvre inachevé. Donc les vidéos donc ont eu un franc succès. Après, on a continué donc après l'été avec ce binôme. En fait, on voulait mettre ensemble 2 youtubeurs pour les faire travailler sur 2 sujets. Donc, existe-t-il une beauté absolue et la science des mythes? Donc, je vous invite à aller voir. Donc, cette campagne nous a permis de gagner en quelques jours plus de 2000 nouveaux abonnés. Voilà, vous avez le nombre de vues, beaucoup de likes, des commentaires. On voit vraiment que quand on publie les vidéos des youtubeurs, en fait, on reçoit énormément de commentaires, énormément de likes. Par rapport à quand on publie des vidéos classiques, des présentations d'une exposition. Et donc, on voit vraiment qu'il y a une vraie interactivité avec nos abonnés quand il y a une vidéo d'un youtubeur. Et hier, donc, je vous montrerai un extrait, on a publié cette vidéo, donc c'était le retour des Nota Bene. Donc cette vidéo sort un peu du cadre Le Louvre invite les youtubeurs parce que c'est vraiment une vraie commande Louvre. Et en écho à la campagne des crowdfunding Tous Mécènes, vous savez qu'actuellement on a lancé une campagne pour acquérir un livre d'heures appartenu au roi François Ier. Donc la campagne c'est pour collecter
collecter 1 million d'euros et le livre d'heures coûte 10 millions d'euros. Donc, on fait appel aux internautes, mobilotes pour collecter. Et la campagne a un énorme succès parce que déjà, on a presque collecté la moitié. Et voilà, donc je vous montrerai tout à l'heure. Donc, mais c'est pas donc ça c'est un test qu'on fait avec un YouTuber. C'est voilà, on teste l'appel au don. Donc ça sort de notre programme parce que et on veut plutôt on veut que les vidéos avec les youtubeurs soient plutôt dans le cadre de la promotion des collections permanentes du Louvre. On voudrait que ces vidéos soient de longue durée, toujours d'actualité. Donc on fait pas des vidéos plutôt événementielles. Là, c'est vraiment un test qu'on fait. Et donc c'est pas une vidéo vraiment centrée sur le livre d'heures, c'est sur la représentation des collections de François Ier. C'est un écho aussi à l'exposition qu'on a en ce moment au Louvre, François Ier, l'art des Pays-Bas. Et donc c'est un complément en fait, c'est pour relayer l'expo et la campagne. Et je vais rapidement, et donc avec Roman Tea Time, tout à l'heure, on va vous montrer en avant-première le teaser de ces deux vidéos. Donc je donnerai après la parole à Romain. Donc on l'a fait monter sous les toits du Louvre, et il est... Ouais. Et donc il y aura, donc il a produit donc deux vidéos. Une sous les toits, et les décors des toits du Louvre, et une autre qui s'appelle Louvre Underground, de sa série Curiosity, donc les deux vidéos vont paraître en même temps. Et donc c'est pour la première fois dans l'histoire du Louvre qu'on va dévoiler des coulisses en fait, parce que évidemment les médias traditionnels on a souvent filmé les vues de la scène depuis les toits du Louvre, mais on ne s'est jamais intéressé au décor à filmer les toits. Donc j'ai remercié les pompiers du Louvre qui nous ont permis ça, parce que c'est pas évident. Et donc il nous a fallu avoir des autorisations spéciales pour y accéder. Et donc ce travail-là, je vais vous dire deux mots aussi. Ce travail qu'on fait avec les youtubeurs, c'est évidemment avec la collaboration de nos conservateurs et des scientifiques du Louvre. Donc on les identifie, quelquefois eux viennent vers nous voir, et on cogite ensemble sur des sujets intéressants. Et évidemment, après, on les met en relation avec les scientifiques, on monte des réunions, il y a beaucoup d'échanges, et après, ils nous rédigent un script par vidéo. Ces scripts sont validés aussi par les scientifiques, et aussi au moment du montage, etc. Ça aussi, ça passe par une énième validation du Louvre. Donc c'est un temps très 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 long, et voilà, et qui après. Ce que je te propose, Nikos, c'est que Romain nous raconte justement comment il a travaillé après avec concrètement sur sa séquence vidéo, sur sa production, pardon. Mais tu peux nous montrer déjà, du coup, je t'ai interrompu, tu as fini, tu avais encore une chose à dire ? Il y a beaucoup de choses. T'es bavard, tu avais dit au départ, c'est pour ça que je suis obligé de t'interrompre. Donc on va regarder Nota Bene, qui a été l'historique. Peut-être, si tu passes la parole à Romain, on montrera le teaser. Alors si on passe la parole à Romain, je préfère qu'on montre à ce moment-là peut-être le sujet de Romain alors. Moi je parle vite, hein. Oh, ils ont fini les toits. En quelle année du coup? Faudrait que j'explique pourquoi je dis ça, je peux teaser un peu, non? Ouais, si j'ai fait la blague des toits, c'est parce que c'est Louis XIV, c'est ça? Il s'est barré sans finir les toits à cet endroit, c'est pour ça. Ça a été terminé après. Hein? Bah pour Louis XIV qui s'est intéressé aux toits. Qu'est-ce que je dois dire? En tant que youtubeur, j'ai très l'habitude de répondre aux questions, mais pas de... Raconte un peu comment tu as travaillé avec le Louvre,
Ce que disait Nico, la première idée, ensuite le scénario, validé une première fois, et ensuite, voilà. Raconte un peu les coulisses du coup de ta production. Les coulisses. Ça a commencé comment? Ça a commencé parce que je connais bien Axolot et Fossoyeur de film. Et quand j'ai vu qu'ils faisaient une vidéo avec le Louvre, j'ai demandé à mon agent d'aller envoyer un mail, voir si peut-être j'avais la chance de travailler avec eux. C'est venu de moi. Bon, ils auraient pu me contacter eux-mêmes, mais je suis allé moi-même. Et Nico m'a appelé. Et au début, on n'avait pas de thème. On s'est juste dit qu'on allait faire un truc ensemble. Et c'est toi qui avais proposé 4 thèmes, si je me souviens bien, à peu près. Et il y en avait un qui concernait les animaux, puisque souvent sur ma chaîne, je parle de la protection de la planète et des animaux. Et en fait, le coup des toits, ça m'avait l'air très intéressant, puisque, comme tu disais, Nico, les toits, déjà, je trouve pas qu'on les regarde des masses. Et puis, il n'y a pas grand monde qui était monté là-haut, donc pourquoi pas. Niveau coulisses, ça s'est fait quoi? Ça s'est fait rapidement. On a fait les photos, là, on a fait un petit repérage en septembre. Le tournage s'est fait en octobre. La sortie se fait en décembre. Le montage se fait là, cette semaine ou la semaine prochaine. C'est rapide, n'est-ce pas? Et voilà. Alors est-ce que, parce que c'est souvent la question que se posent les institutions, et par rapport à ce que disait à l'instant Nico sur le besoin de validation, parce qu'il y a des conservateurs, il y a des experts dans les musées. Toi, c'est quelque chose auquel tu n'es pas habitué, j'imagine, parce que t'as pas de. Quand tu fais tes petites vidéos, enfin tes grandes vidéos, tes vidéos très vues, tu n'as pas de validation scientifique. Est-ce que ça, c'est une contrainte que tu acceptes parce que c'est la règle avec l'institution? Est-ce que c'est dur à accepter, etc. Non, en fait, j'ai déjà travaillé par exemple avec la mairie de Grenoble, où ça a été vérifié par. Je parlais de 3 lieux de la ville de Grenoble et ça a été validé par 3 personnes qui connaissaient ces 3 lieux. Je travaillais avec la Monnaie de Paris, un de mes plus beaux projets, 2 fois. Un pour restaurer la Statue de la Fortune et le deuxième pour mettre en avant la monnaie de Jean-Paul Gaultier. Et pour la Monnaie de Paris, pour le coup, il y avait un petit peu de correction de texte, mais c'était rapide, efficace, c'était très bien. Et avec le Louvre, non, mais je trouve pas que ce soit une contrainte dans le sens où quand je fais mes vidéos à moi, j'essaie quand même de trouver un maximum de sources pour pas me gourer. Malgré le fait, il y a toujours des gens qui viennent râler, mais bon, chacun s'ennuie à sa manière. Mais non, c'est pas tant une contrainte. Après, ça prend du temps parce que c'est le Louvre. C'est un petit peu le plus grand musée pour moi. Attention, je parle en tant que fan du monde, donc forcément il fallait regarder le script pour pas que je dise de conneries, surtout sur leur chaîne. Après la mienne, j'assume, mais non, c'est pas tant une contrainte, non. Bon. Par rapport à l'avantage que ça procure et le privilège d'être. Bien sûr. Ah oui, non, vraiment, vraiment. Je voulais voir Mona Lisa, mais c'est fait et refait. Alors pourquoi pas les toits? Vous avez vu mon pull, hein? Mona Lisa sur mon pull quand même. Donc cette vidéo elle sort 3 décembre. 3 décembre. Dimanche. 2 en même temps. Ouais. Et toi du Louvre sur la chaîne du Louvre. Toi du Louvre sur la chaîne du Louvre et Louvre Underground sur la mienne. Tu veux dire quelque chose sur le Louvre Underground? Donc la tienne, c'est-à-dire tes 172 000 amis. Ouais, hier, donc ça a encore grimpé depuis hier. Ouais. Mais... Non, oui, c'est parce que c'est une série qui s'appelle Curiosity où j'ai l'habitude de parler de lieux un peu curieux de la planète. Je me suis dit que ça collait, pourquoi pas. Et ça sort aussi le 3 décembre et c'est sur. On a parlé d'un abri anti-gaz qu'il y a sous le Louvre. Hein. Je pense pas que grand monde le savait ici. On a parlé de l'escalier hélicoïdal qui a été imaginé en construisant la pyramide. Et le 3e truc, c'était les fours. Des Tuileries, puisqu'il y avait des fours sous les Tuileries qui faisaient des tuiles qui ont donné le nom au jardin des Tuileries. Et une petite parenthèse rapide sur le casque de Charles IV ou 6, qui avait été trouvé dans les chiottes, dans les latrines. Voilà. Ouais, on dévoile pas tout. Je dévoile pas tout. Enfin, j'ai un peu tout dévoilé. Alors, tu as dit que tu avais travaillé donc, pour Monnaie de Paris, Grenoble. Du coup, tu rêvais de travailler pour le plus grand musée du monde, c'est fait. Oui. Est-ce qu'il y a un autre lieu, monument en France pour lequel tu rêves d'aller faire une petite expédition? J'ai bien aimé le faire avec Grenoble, alors pourquoi pas d'autres villes? Mais c'est vrai que ce qui est Panthéon, Versailles, pourquoi pas tout ce qui est Grand Palais, Musée d'Orsay, des trucs comme ça, ouais, c'est toujours intéressant déjà pour les décors, parce que je suis bien dans ma chambre à faire mes vidéos, mais pourquoi pas en sortir? Et puis pour montrer une vision un peu plus... j'essaye de pas rendre la chose un peu chiante, quoi. Parce qu'il y a des gens qui font des vidéos un petit peu à la... Et j'aime beaucoup France 5 et Arte, et c'est un peu long. Moi, à la base, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, l'idée c'était de rendre un documentaire de 50 minutes sur un personnage comme Hitler, par exemple, le mettre en version 7 ou 10 minutes,
pour que les profs, au collège ou quoi, et ça a été fait beaucoup de fois, on me l'a tweeté les preuves, le passer en cours. C'était un peu le but. C'était devenu un outil pédagogique. Ouais, après j'aime pas qu'on dise ah j'aimerais bien que tu sois mon prof d'histoire, parce que un prof c'est pas juste quelqu'un qui sait raconter un truc. Je suis pas aussi calé qu'un prof, mais c'est vrai que ça me fait plaisir. On passe dans les facs des trucs sur Baudelaire. Je parlais de Baudelaire. Là. Voilà. Bon, la première fois qu'on s'est vu, on s'était vu au musée de la Croix, donc un petit musée. Raccroché au très grand musée du Louvre. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'un petit lieu comme ça t'inspire aussi? Nico. Il joue avec il s'amuse. Est-ce que ça m'inspire? Bah oui, en fait, partout où un artiste ou quoi que ce soit est passé pour de vrai, moi ça m'impressionne. J'avais fait à Grenoble justement la maison de Stendhal. Bon, elle a été pas mal rénovée, mais pour le coup, je sais pas, je trouve ça historiquement assez ouf. Donc pour le coup, musée de la Croix, ça serait bien. Aux amateurs, toute collectivité qui a une maison d'artistes, il y a Chateaubriand. Je suis pas très calé, mais oui, mais même. Bon, je n'aurais jamais accès. Mais... Franc Finance. Ah, n'est-ce pas Nico, je n'ai pas besoin de crédit, Nico. Il faut changer de régisseur. Hein, ah ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, genre un atelier de Picasso. J'adore Picasso, j'adore Van Gogh surtout. Mais commençons par les musées. Voilà, Orsay, Louvre. Je suis pas parisien, moi je viens de Chambéry en Savoie, donc je suis arrivé en août là à Paris. Mais oui, il y a bien plein d'institutions intéressantes qui veulent peut-être un petit peu tourner le public vers pas un autre public, parce qu'ils ont des publics jeunes. Je pense qu'il y a des jeunes qui vont au musée d'Orsay pas mal. Peut-être pas assez. Peut-être pas assez. Peut-être aussi que, comme on disait tout au début de tout ça, vaguement, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que moi, quand je fais une vidéo, notamment sur le Louvre, je sais pas si les gens, en voyant la vidéo, vont se dire « je vais y aller ». L'avantage de le faire sur les toits, c'est qu'on peut voir les toits, même sans payer de place. Donc, puis bon, c'est gratuit au moins de 26 ans, n'est-ce pas? Donc les gens iront. Oui. Alors, comme tu avais dit que tu t'aimais bien répondre à des questions, on va prendre des questions du coup de... S'il y en a, tout le monde a faim là, il y a un McDo. Je suis sûr qu'il y en a. Allez, on y va. Je me demandais si l'aide au CNC, l'aide du CNC aux youtubeurs, allait peut-être changer un peu la donne pour autant du côté des institutions, au niveau des commandes, comment ça se passe, et autant du côté des youtubeurs, les projets que vous allez pouvoir mener. L'aide du quoi? J'explique que le CNC a créé une aide spéciale pour vous, les youtubeurs, pour vous aider. C'est quoi? T'es pas au courant? La SCAM? Alors non, le CNC. Ah, je connais pas. Alors on va t'expliquer après. Donc le CNC qui finance le cinéma, les longs métrages, les petits métrages, les courts métrages. A aussi créé un fonds spécial, je crois, d'1 million d'euros, il me semble. J'irai vérifier, qui se destine aux youtubeurs qui ont leur chaîne et qui ont un minimum d'abonnés. Mais tu réponds aux critères évidemment. Et du coup, alors, comme tu connais pas ce fonds, tu vas pas pouvoir répondre. Mais du coup, j'ai posé une autre question qui est liée à ça, qui est liée au financement. Alors, combien ça coûte pour une institution? Pour t'inviter sur les toits, dans les sous-sols. Alors ne donne pas le prix d'un de tes clients, parce que ça met toujours en porte-à-faux tes clients ou les institutions, mais donne le prix, une fourchette de prix, combien coûte à peu près une visite vidéo de Romain Tea Time dans une institution culturelle. J'ai toujours été très transparent. Mais effectivement, parfois, il y a des institutions qui ne vont pas donner autant à d'autres qu'à nous. Donc, une fourchette. Il y en a, ils ont l'erreur de se baser sur le nombre de vues, malgré le fait que, sans doute, niveau communication, c'est important d'aller chercher les gros youtubeurs. Le problème, c'est que les gros youtubeurs, ils ont souvent une grille tarifaire bien stricte. Personnellement, la vraie fourchette, c'est entre... Je cherche le plus bas et le plus fort. Entre, on va dire, 1500 et 5000. Pour un peu le même style, mais sauf que ça dépend les budgets, ça dépend le temps qu'on y alloue, ça dépend s'il y a besoin de se déplacer. Bon, l'avantage, c'est que je suis sur Paris, mais en général... C'est pour une durée d'à peu près combien? Non, on s'en fout, ça. C'est juste une vidéo. Ok, d'accord. Ouais, promouvoir un artiste dans un musée ou à la Monnaie de Paris, la Statue de la Fortune. En général, ça tourne par là, ouais. D'accord. Donc ça, c'était le point de vue d'un youtubeur. Ouais. Et Nico, sans donner pareil le prix pour un youtubeur donné, est-ce que c'est pas la peine de... Déjà, nous, on négocie pour deux, un package, quoi. C'est 2 vidéos. On met à disposition quand même le Louvre, les salles du Louvre un jour de fermeture. Donc, on a des coûts techniques. On offre aussi aux réalisateurs l'espace, et le personnel, etc. Et donc, nous, on essaie de ne jamais dépasser les 5 000 euros. Voilà.
pour 2. Pour 2. D'accord. Ouais. Ok. 2500 par vidéo. Oui, en sachant que normalement, on va lancer l'année prochaine, j'espère, un marché vidéo, un appel d'offres, quoi. On est obligé. Mais les youtubeurs sont hors marché parce qu'on les considère sont des artistes. Et sinon, vous savez que normalement, au-delà des 4 000 euros, il faut plusieurs devis, etc. Donc, et après, après, c'est une vraie négociation aussi avec les vidéastes. Mais le plus grand musée du monde a, malheureusement, pour la production audiovisuelle, a vraiment un petit budget vraiment dérisoire. Donc, et donc, il faut soit le youtubeur accepte, soit on prendra un autre. Donc, on a vraiment des contraintes budgétaires importantes. Voilà, donc pour connaître le tarif d'autres youtubeurs, le tarif de Romain est plutôt raisonnable. Généralement, les youtubeurs, tu me corriges, et il y a des tarifs youtubeurs, tous les c'est par vidéo. 1000 euros pour 5000 abonnés, c'est 1000 euros par vidéo, c'est ça? Non, j'ai dû... c'est ce que disait Romain, c'est calculé en fonction du normalement, un youtubeur qui a 1 million d'abonnés, c'est 10 000 euros minimum par vidéo. D'accord. S'il y a des effets spéciaux, incrustations, d'autres choses dedans, ça peut... Moi, j'ai eu des youtubeurs qui m'ont proposé 15 000 euros par vidéo. Évidemment, c'était vraiment pas possible. Ce qu'il faut expliquer aussi aux autres institutions, c'est que quand tu achètes la prestation, alors j'aime pas le terme, la création d'un youtubeur, tu achètes aussi le trafic du youtubeur, puisque le youtubeur va héberger son audience, va héberger la vidéo. Donc c'est à la fois un coût de création, de production et quelque part de diffusion et de création de trafic. Oui, bien sûr. Marketing. Et un truc que je vais dire après, si j'aurai le temps, c'est que le youtubeur signe avec nous un vrai contrat et cession des droits. C'est pas seulement pour YouTube, c'est pour le web.fr, pour les réseaux sociaux, pour notre intranet. Il y a un vrai contrat à cession des droits. Et on a vu, suite à la première campagne, que même les partenaires touristiques, Atout France, les offices de tourisme, nous demandent des extraits et des vidéos pour des campagnes internationales pour la promotion France. Donc on a prévu un contrat très exhaustif. Je vous conseille de le faire aussi pour tout usage non commerciaux. Et on va pouvoir l'emmener en Chine du coup. On va pouvoir l'emmener en Chine, oui, bien sûr. en sous-titrant en mandarin. Alors, pour être précis, c'est un fonds de 2 millions d'euros. Soyons fous. 2 millions d'euros par an. Pour financer donc les créateurs de vidéos sur Internet, dont font partie les youtubeurs, jusqu'à 30 000 euros pour la création d'œuvres. Donc merci d'avoir mentionné effectivement ce nouveau fonds qui peut aider les institutions à faire appel aux youtubeurs. Une dernière question pour... oui, Eric. Est-ce que tu peux parler très fort? Des Romains? Sur celle de Romain, si j'ai bien compris. Quel était le cas pour les youtubeurs précédents? Est-ce que c'était hébergé sur la chaîne du Louvre ou sur les chaînes de youtubeurs ou sur les deux en même temps? Alors, sauf pour la dernière vidéo des Nota Bene, parce qu'on a produit une seule vidéo avec lui. Et parce que du coup, quand un youtubeur devient plus connu, plus célèbre, il demande aussi d'être mieux rémunéré. Donc la négociation, en fait, j'ai pas pu faire 2 nouvelles vidéos avec, sauf ce cas exceptionnel, un peu de crowdfunding, parce que quand même, on teste le youtubeur, et le youtubeur, dans ce cas-là, pour la vidéo L'incroyable joyeux de François Ier, en fait, il teste avec nous le crowdfunding, mais il a une communauté derrière, donc le met un peu en danger. Et cette vidéo, tu l'as mise, par contre, du coup, tu l'as hébergée sur ton site? Non, la vidéo L'incroyable joyeux François Ier, elle est hébergée sous la chaîne YouTube des Nota Bene. Elle n'est pas sur la chaîne du Louvre. Par contre, on a négocié les droits et dans une semaine, on va l'uploader sur Facebook, sur nos autres réseaux sociaux. On va la partager. Ah oui, donc pour Nota Bene, c'est effectivement sur sa chaîne, c'est un vrai pari aussi par rapport à son public, parce qu'il demande de l'argent pour le compte d'un tiers. Oui, c'est très délicat. En fait, notre service
service mécénat nous a poussé afin que le youtubeur, si on aura le temps de montrer quelques extraits, je suis pas très bon sans sourire, là, tout part en live. Et évidemment, nous on voulait pas qu'il montre tout de suite acheter, donner en ligne. Donc l'appel au don vient à la fin de la vidéo. Donc la vidéo dure 10 minutes. L'éditorial d'abord et ensuite l'appel au don. Ouais. Et vous aurez un moyen de savoir quels sont les dons qui ont été faits par des gens qui viennent de la chaîne de Nota Bene ou pas? Normalement, on pourra traquer, oui. Ok, Donc, c'est super intéressant. C'est sera... une très expérience donc intéressante. là, on l'a lancé hier à midi. Donc, je pense que ce matin, on avait déjà dépassé les 66 000 vues. Donc, c'est déjà pas mal. Et donc, pour les autres youtubeurs, ça sera toujours 2 vidéos. Et on voit bien que leur audience, c'est des youtubeurs qui, dans leur cœur des cibles, ont vraiment les jeunes, en fait, actifs, la cible qui nous intéresse le plus, qui est déjà notre cible. Et on voit que grâce à eux, ils contribuent à faire rayonner la chaîne du Louvre, YouTube, donc, et on capte de nouveaux publics grâce à eux. Donc, c'est-à-dire 2 vidéos. Il y a 2 vidéos différentes et une est postée sur le compte du Louvre et une est postée et elles se renvoient mutuellement par un lien. Voilà. Il y a un lien là, sur le petit. Donc c'est un vrai mariage. En fait, on développe aussi, on fidélise aussi les youtubeurs. Donc après la production, en fait, on les contacte pour des demandes de presse, etc. Et voilà, la preuve, Romain, il est là. Et Nota Bene, donc on l'invite aussi à des rencontres. Donc on contribue aussi à faire rayonner le youtubeur. Donc c'est une vraie communauté des youtubeurs qui est en train de créer. Du coup, est-ce qu'au niveau du nombre de vues, on sent vraiment la différence par rapport à des vidéos produites par le Louvre qui donc n'ont pas le support de la communauté existante de youtubeurs avant? Et est-ce qu'on sent, quand il y a des nouvelles vidéos de youtubeurs célèbres qui sont publiées par le Louvre, est-ce qu'on sent une vague de nouveaux abonnements à la chaîne? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et moi, j'ai fait mon reporting des chiffres de nouveaux abonnés, voilà, tous les lundis. Et on voit que quand il n'y a pas des vidéos des youtubeurs, donc on peut gagner 100 abonnés maximum par semaine. Et grâce aux youtubeurs, on parle des milliers de nouveaux abonnés par semaine. Ouais. Là, pour le coup, il y a un vrai effet mesurable. On a un vrai impact, mais on n'est pas non plus derrière les chiffres, parce que voilà, on a encore 26 000 abonnés, hein, c'est pas énorme pour un grand musée. Mais en France, c'est tout respect quand même, 26 000 abonnés pour une chaîne YouTube du musée. Et donc on n'est pas derrière les chiffres. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est la médiation, l'interaction. On voit qu'on a beaucoup des messages, des partages, des likes, et donc évidemment ça nous fait plus de travail. Moi j'ai une personne à temps plein pour la modération réseaux sociaux, messages publics et privés. Donc c'est une surcroît de travail en fait. Mais voilà, on est très satisfait, très content.